Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés essentielles qui peuvent vous aider à être efficace pour guérir les malades au nom de Jésus. Alors, le premier, c'est qu'il faut comprendre que tous les chrétiens peuvent guérir la malade. Alors, c'est pas juste pour les spéciales, c'est pas juste pour les pasteurs. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16, verset 18, que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors, pas tous ceux qui sont spéciaux ou qui ont un don spécial, qui ont un appel spécial, qui ont un ministère de guérison, mais tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont marcher dans la santé divine, ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Ok, alors voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Et dans la parole de Dieu, on voit que c'était pas juste Jésus qui guérissait les malades, mais tous les disciples qui guérissaient les malades et les disciples des disciples guérissaient les malades. Dans les actes des apôtres, les signes et les prodiges, c'est les choses qu'on voyait très souvent. Pas seulement à travers les apôtres, mais à travers des simples disciples qui prêchaient l'évangile avec des signes et les prodiges et imposaient leurs mains sur les malades et les malades étaient guéris. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si tu es né de nouveau, si tu crois en Jésus, tu as l'habilité de guérir les malades parce que le Saint-Esprit vit en toi et Jésus t'a dit de prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. C'est un commandement. Et ça vient à mon deuxième point, c'est que la guérison est ordonnée par Jésus. C'est un commandement, c'est pas une option. Ok? Jésus a dit, faites des disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Ouais, voilà. Et un des commandements que Jésus a prescrit à ses disciples, il a dit, prêche l'évangile, guérir les malades, chasse les démons, ressuscite les morts. Ok? Alors, c'est un commandement de guérir les malades. Jésus lui-même a dit, fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Alors, si tu étais malade, est-ce que tu aimerais qu'un enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vienne prier pour toi pour qu'il te guérisse? Si ta réponse est oui, tu n'as plus le choix, mais d'obéir la règle d'or, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Alors, si tu vois un malade, il faut imposer tes mains pour les guérir au nom de Jésus. Alors, non seulement as-tu l'habilité de guérir le malade, mais tu as la responsabilité de guérir le malade. Et j'ai entendu un homme de Dieu dire que la responsabilité, c'est tout simplement notre réponse à notre habilité. Alors, si tu sais que tu as l'habilité de guérir le malade, c'est quoi ta réponse à cette habilité? Pourquoi tu ne vas pas dans les hôpitaux? Pourquoi tu approches pas les personnes avec les béquilles, les personnes avec les fauteuils roulants? On doit guérir les malades au nom de Jésus. C'est un commandement, c'est pas une option et c'est pour tous les chrétiens. OK? Troisième point que j'aimerais vous partager, c'est que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Comment on le sait? C'est parce que la Bible nous dit que la guérison est dans l'expiation de Jésus. OK? Isaïe 58 dit qu'il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Il a pris la punition pour que nos maladies soient guéries. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. L'apôtre Pierre a cité le même verset. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Il l'a mis dans le passé. Il a changé le verset, il l'a mis dans le passé parce que Jésus était déjà allé à la croix. Alors, la guérison est déjà établie. Alors, si tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Il peut juste te répondre, c'est déjà fait. Elle est accomplie. Le prix a été payé pour que les maladies soient guéries. Jésus a coulé son sang pour que les maladies soient guéries. OK? Et ça ne parle pas de guérison spirituelle. Parce qu'on sait même dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il cite Isaïe et il dit que ce verset dans Isaïe qui dit qu'il s'est chargé de nos maladies a été accompli à travers les guérisons et les délivrances de Jésus. Alors clairement, ça parlait de guérison physique et non spirituelle. OK? Alors, si tu demandes n'importe quel théologien qui connaît le grec et l'hébreu, ils vont te dire que ça parle de la guérison physique. OK? Parce que même le mot guérison dans le hébreu, ça veut dire littéralement guérison physique et c'était toujours utilisé pour les guérisons physiques partout dans la Bible, jamais pour une guérison spirituelle. OK? C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Même Jésus a dit, prie que ça soit fait sur la terre comme au ciel. OK? Alors, la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'il y a la maladie au ciel? Est-ce qu'il y a des démons au ciel? Est-ce qu'il y a la pauvreté? Est-ce qu'il y a les malédictions au ciel? Tout ce qui est sur cette terre, qui n'est pas au ciel, n'est pas la volonté de Dieu. OK? La volonté de Dieu, c'est que ce soit sur la terre comme au ciel. C'est pour ça qu'on prêche le royaume de Dieu, on prêche la reine de Dieu, on établit la volonté de Dieu sur la terre. On guérit les malades, on chasse les démons, on ressuscite les morts.
on avance le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus faisait quand il était venu et c'est ça que nous a appelés à faire. C'est d'avancer le royaume de Dieu, proclamer le royaume de Dieu, proclamer la reine de Dieu et établir la reine de Dieu sur la terre. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. C'est toujours la volonté de Dieu guérir. C'est important à comprendre parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ça va être très difficile pour toi pour avoir la foi pour la guérison. Si tu questionnes la volonté de Dieu, est-ce que c'est ta volonté pour qu'il soit guéri? Est-ce que tu enseignes cette personne à travers cette maladie? C'est pour ça qu'il n'est pas guéri? Comment tu peux avoir la foi si tu te poses tellement de questions? Mais si tu connais la parole de Dieu, tu es établi dans ton cœur, tu as cette révélation que c'est toujours la volonté de Dieu, là, tu vas persévérer, tu vas prier, tu vas avoir la foi jusqu'à temps que tu vois les résultats. Okay? Parce que certaines personnes, ils vont dire, j'ai imposé, ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu, et tu abandonnes. Ben, si tu connais la volonté de Dieu, tu vas dire non, c'est pas la volonté de Dieu, c'est démoniaque et cette maladie, tu dois quitter au nom de Jésus parce que c'est illégal que tu sois là. Parce que dans le royaume de Dieu, Jésus a établi les lois du royaume. Et la loi du royaume, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Tout ce qui n'est pas sur la terre comme au ciel, c'est le voleur qui vient pour tuer, égorger et détruire. Il est un criminel. Et on est les policiers de Dieu qui viennent pour établir la loi. Okay? C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. OK. Prochaine clé essentielle. Il faut comprendre qu'il n'a pas d'obstacle à la guérison. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake qui dit « Le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu penses qu'il y a des obstacles à la guérison. » Dans les églises, on enseigne tellement d'obstacles qui ne sont pas bibliques. OK? On va te dire, Dieu est en train de t'enseigner à travers la maladie. Ou tu as trop de péchés dans ta vie pour recevoir de la guérison. Ou tu dois briser les liens générationnels. On a créé tellement d'excuses pour lesquelles on ne voit pas des résultats. OK? On va parler de chacun de ces faux doctrines, un par un. OK? Souvent, on va te dire, Dieu t'enseigne à travers la guérison. Regarde l'histoire de Job. J'ai souvent cette histoire, cet argument. OK? Tu n'es pas Job, OK? Tu ne t'identifies pas avec Job. Job, les théologiens, ils disent que Job, c'était le plus ancien livre dans la Bible, OK? Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il n'avait même pas l'alliance que Dieu était Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, dans l'Ancien Testament, parce que c'est arrivé même avant la loi. Et il n'a certainement pas l'alliance que par les maîtres de Jésus, on a été guéri. Alors, pourquoi tu veux t'identifier avec Job? OK? Tu n'es pas Job, tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as une alliance avec Dieu. Tu as la révélation que Jésus est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as la révélation que par les meurtrisseurs de Jésus, tu as été guéri. C'est la seule personne avec qui tu dois t'identifier, c'est Jésus-Christ lui-même. On ne s'identifie pas avec Job, on ne s'identifie pas avec les malades, on ne s'identifie pas avec les pharisiens ou les pécheurs. On s'identifie avec Jésus. Et Jésus marchait dans la santé divine et il a dit à ses disciples que tu vas marcher dans la santé divine. Tu vas boire le poison et prendre les serpents et ça va point te faire mal. OK? Ça, c'était la norme dans la vie des actes des apôtres. Même quand un serpent a essayé de mordre Paul, il n'a pas été affecté. OK? Et ça a ouvert une porte pour qu'il partage l'évangile dans l'île de Matt, quelque chose. J'ai oublié le nom de l'île. OK? Il n'y a pas d'obstacle à la guérison. OK? Dieu n'est pas en train de t'enseigner à travers la maladie. OK? La seule chose qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. OK? C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'infirmité. Amen. C'est le diable qui vient pour tuer, égorger et détruire. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, c'est le diable qui envoie la maladie. La Bible nous dit que Jésus alla de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Quand il a guéri la femme avec le dos courbé, il a dit que Satan a lié cette fille d'Abraham. Satan, pas Dieu. OK? Parce que c'est Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Le voleur, le diable, il vient pour tuer, détruire et égorger. Et si tu examines la vie de Jésus, il a établi la volonté de Dieu sur la terre. Il n'a jamais dit, Dieu t'enseigne à travers cette maladie, alors je ne veux pas te guérir. Est-ce qu'il a fait ça une seule fois? Parmi les 1000 et les 1000 de personnes qu'il a guéries, est-ce qu'il a dit ça une seule fois? Prochaine chose, souvent on va te dire,
la personne n'a pas assez de... La personne vit dans le péché, c'est pour ça que Dieu ne le guérit pas. Toutes les personnes que Jésus a guéries, ils étaient tous dans le péché, sans exception. Ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas de relation avec Dieu, ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu, ils étaient séparés de Dieu, ils étaient dans le péché et Jésus les a guéris. Il n'a jamais dit « répandons d'abord avant que je te guéris ». Non, il les a guéris et après il a dit « maintenant que je t'ai guéri, va et ne pêche plus, peur que quelque chose de pire revienne sur toi ». Quand il a guéri le paralytique, c'est ça qu'il a dit. Alors ça nous montre que le paralytique était dans le péché. Jésus a démontré l'amour de Dieu, il a démontré la puissance de Dieu pour l'amener à la repentance. Okay? Alors on ne doit pas être des juges, on doit être des livreurs, on doit délivrer les captifs. Okay? Et après qu'on délivre les captifs, c'est là qu'on les amène à la repentance. Même quand on a fait la délivrance, est-ce que tu vois diriger quelqu'un dans la repentance avant la délivrance? Okay? Même si c'est pas mauvais de le faire, c'est pas biblique. On ne le voit pas dans la Bible. Dans la Bible, on chassait les démons et après, c'est là qu'on a amené l'évangile. Ou le disciple-là. Okay? Souvent, nous, on veut faire le disciple-là avant la délivrance. Ou on veut poser 1000 questions, prendre 2 heures dans la salle avant de délivrer. Non. On doit prendre l'autorité. C'est le diable qui lie ces personnes et on a l'autorité de chasser ce démon au nom de Jésus. Alors, peu importe où ça vient, on n'a pas besoin de demander est-ce que c'est un lien générationnel, depuis quand est-ce que tu as cette oppression, qui t'a envoyé ça, est-ce que c'est des sorciers de l'Haïti ou l'Afrique ou des ancêtres, on s'en fout. C'est illégal que tu sois là et alors sors au nom de Jésus. Et si tu sors, s'il sort pas, s'il résiste, tu persévères. Tu vas pas abandonner et dire, OK, maintenant, on doit faire autre chose. Maintenant, on doit poser 1000 questions. Maintenant, on doit aller dans les liens générationnels. Non, oublie ça. On doit persévérer dans la foi jusqu'à temps qu'on voit la manifestation de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la guérison et la délivrance. OK? Prochaine étape. OK, prochain obstacle. On va dire, souvent, on va dire, quoi d'autre? On va dire que, OK, les liens générationnels, OK? On va parler des liens générationnels. Est-ce que tu vois une seule fois où Jésus a dit que on doit briser les liens générationnels avant que tu reçoives la délivrance ou la guérison? Est-ce qu'il a fait ça une seule fois? Est-ce que la Bible parle même des liens générationnels dans le Nouveau Testament? Une fois que Jésus a parlé de liens générationnels, c'est quand ils ont vu un homme aveugle. Les disciples ont dit, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Est-ce qu'il a dit, ben, on doit briser les liens générationnels parce que les péchés de ses ancêtres l'a fait aveugle, alors c'est pour ça qu'on doit faire une investigation? Il a dit que que la gloire de Dieu se manifeste et il a guéri l'homme aveugle. C'est la seule fois où on parle d'un lien générationnel, on peut dire, OK? Une autre partie où on parle de lien générationnel, c'est quand l'apôtre Paul a dit « Arrête de parler des généalogies inutiles. » OK? Alors, si tu es né de nouveau, ton lien générationnel, c'est Dieu le Père. OK? Jésus est devenu une malédiction pour nous, pour qu'on marche dans les bénédictions de Dieu. OK? Alors, si tu es né de nouveau, arrête de croire que tu as un lien générationnel. Il faut renouveler ton intelligence et qu'il faut que tu aies la révélation que tu es un enfant de Dieu, que tu es pardonné, que tous les liens sont brisés, que tu n'as plus de malédiction. Mais tu es dans la bénédiction. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle alliance qu'on a avec Jésus. Alors, comme j'ai dit, si tu crois qu'il y a des obstacles, le seul obstacle à la guérison, c'est que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. Si tu crois que tu dois briser les liens générationnels pour avoir la guérison, c'est comme ça que ta foi va opérer. Alors, tu vas faire toutes ces choses pour investiguer les liens générationnels et ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que ta foi est dans cette doctrine. Okay? Mais si tu as la révélation que tout ça n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de passer à travers toutes ces étapes. Tu chasses juste au nom de Jésus. OK? Une autre chose qui est très commune, c'est, on va dire que les malades doivent absolument avoir la foi pour recevoir la guérison. Si les malades doivent avoir la foi pour recevoir la guérison, comment Lazare a été ressuscité de la mort? Est-ce que c'était la foi de Lazare qui l'a ressuscité de la mort? Non, c'était la foi de Jésus. OK? Jésus a toujours honoré la foi. OK? Mais ce n'était pas absolument nécessaire pour recevoir la guérison.
Quand on regarde l'exemple de l'officier romain a dit, Jésus, mon serviteur est à la maison, il est malade. Jésus a dit, je viens venir le guérir. Qu'est-ce que l'officier romain a dit? Il a dit, t'as pas besoin de venir chez moi, Seigneur, parce que moi, je suis un homme sous autorité. Quand je dis à mes serviteurs, va, ils m'obéissent. Alors, Jésus, tu as juste à parler un mot et la maladie va partir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, j'ai jamais vu autant de foi en Israël. Et il a dit que ce soit fait selon ta foi. Et la Bible nous dit que le serviteur qui était à la maison a été guéri cette même heure. Alors, c'était de la foi de qui a guéri le serviteur? Est-ce que c'était la foi du serviteur? Non, il n'était même pas là. C'était la foi de l'officier romain. Ça nous montre qu'on peut avoir la foi pour les autres. Si on ne pouvait pas avoir la foi pour les autres, comment on va guérir les non-croyants? Comment on peut guérir les bouddhistes, les musulmans, les personnes sans la foi? Comment on peut les guérir? La Bible nous dit d'imposer nos mains sur les malades, pas imposer nos mains sur les chrétiens qui ont la foi. On doit imposer nos mains sur les malades pour démontrer la puissance de Dieu, pour amener les gens à la repentance. Jésus a dit, à moins que vous voyez les signes et les prodiges, vous n'allez pas croire. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable de démontrer la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec les mots persuasifs, avec les sagesses d'hommes. Je suis venu vers vous avec la manifestation de la puissance et de l'esprit. Jésus a dit, si tu ne crois pas à mes mots, au moins crois à les signes et les prodiges, au moins crois aux miracles. Et s'ils ne se répandent toujours pas après les miracles, là, ça va être pire pour eux que pour les personnes à Sodome et Gomorrhe. C'est ça que Jésus a dit. Okay? On doit être capable de démontrer la puissance de Dieu pour les amener à la repentance, pour les amener à la foi. Okay? Alors, on ne va pas dire, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas être guéri. Non, on peut avoir la foi pour les autres. Jésus a dit, si tu parles à cette montagne, tu le dis de te déplacer, il va t'obéir. Est-ce qu'il a dit que la montagne doit avoir la foi pour être déplacée? OK. Dernière chose. Dernière clé essentielle. Jésus n'a jamais prié pour un malade. Il ne nous a pas dit de prier pour les malades. Il nous a dit de guérir les malades. OK? Regardons l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus a prié pour un malade une seule fois dans son ministère? Il a dit à la personne avec les mains desséchées, il a dit, étends ta main. Il a dit à l'homme paralytique, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il a dit à Lazare, sors du tombeau. Il n'a jamais parlé à Dieu pour que les malades soient guéris. Okay? Il a toujours pris autorité sur la maladie. Et il a dit à ses disciples de guérir les malades. Et si on examine comment les disciples guérissaient les malades, qu'est-ce que Jean et Pierre ont fait quand ils ont vu l'homme paralytique devant le temple? Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. OK, alors quand on guérit les malades, on n'est pas obligé de parler à Dieu, on doit prendre autorité parce que Jésus nous a dit déjà de guérir les malades. Un policier ne va pas demander son patron, est-ce que je peux arrêter cette personne? Parce que s'il fait ça, il va être chassé parce qu'il est inutile. Il ne sait pas ce qu'il fait. En tant qu'enfant de Dieu, on connaît la volonté de Dieu. On connaît la loi de Dieu. On connaît notre responsabilité. Dieu nous a donné le fusil et il nous a dit de tirer cette criminelle. Je parle du maladie, OK? Ou du démon. On doit prendre autorité. Alors, on doit dire, Seigneur, si c'est ta volonté, je prie, Seigneur, que tu guérisses cette personne. Non, tu dis, au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, marche maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. On doit prendre autorité sur les maladies. OK? Alors, il faut se rappeler de ces 5 principes essentiels. OK? Tu es capable de guérir les malades. Tous les croyants sont capables de guérir les malades. Deuxièmement, c'est un commandement de guérir les malades. Tu as été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour guérir les malades et de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour toi. Troisièmement, c'est toujours la volonté de Dieu parce que la guérison est dans l'expiation de Jésus. Jésus a coulé son sang, il a payé le prix pour les maladies de l'humanité. Il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Le seul obstacle à la guérison, c'est que le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. La seule chose qui peut arrêter la guérison, c'est la manque de foi de la personne qui prie. Okay? La seule fois qu'on voit où on n'a pas vu un résultat, c'est quand les disciples ont prié pour un enfant qui avait l'épileptique, il était épileptique, et Jésus a dit race de génération adultère et incrédule. Et ils ont demandé pourquoi on ne pouvait pas chasser les démons. Ils ont dit Jésus a dit à cause de votre manque de foi. C'était ça la raison pour laquelle ils n'ont pas chassé les démons. C'est peut-être pas parce que l'enfant n'a pas jeûné et prié. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas assez jeûné et prié. Non, c'était la manque de foi.
Okay? Alors, si tu ne vois pas de résultat, c'était à cause de ta manque de foi. Certaines personnes vont dire, ah oui, mais j'ai cru, je croyais avec tout mon cœur. Ok, maintenant, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais croire tes paroles ou je vais croire la parole de Dieu? Parce que si tu n'as pas vu de résultat, selon la parole de Dieu, tu n'avais pas de foi. Tu peux penser que tu as eu la foi, mais si tu n'as pas vu le résultat, tu n'avais pas la foi. Alors, il faut arrêter de faire des excuses. Ok? Il faut juste persévérer dans la foi et prendre responsabilité. Okay? On ne va pas mettre la blâme sur Dieu, on ne va pas mettre la blâme sur les malades, on ne va pas mettre la blâme sur les parents des malades, les liens générationnels. On va prendre responsabilité et dire, moi, je dois avoir la foi. Alors, si je n'ai pas vu les résultats, je vais persévérer, je vais continuer à prier et je vais voir des résultats au nom de Jésus. Amen. Alors, le seul obstacle à la guérison, c'est le fait que tu crois qu'il y a des obstacles à la guérison. Okay? Il n'y a pas d'obstacle à la guérison, rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Et finalement, on doit prendre autorité sur la maladie. On doit guérir les malades au nom de Jésus. Prendre autorité. Pas supplier Dieu, pas prier à Dieu, mais prendre autorité et établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors, tu es capable de guérir les malades au nom de Jésus. Et si tu te rappelles d'une chose dans cette vidéo, si tu ne le mets pas en pratique, rien ne va changer. Dieu ne va pas t'utiliser. Alors, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois imposer tes mains sur les malades. Et Dieu va t'utiliser puissamment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.